Je m'appelle Ambly Driss, j'ai 40 ans. Je suis chez Airbus depuis 2005. J'ai fait 3 années d'apprentissage, 2005 à 2008. Suite à ça, on m'a proposé une embauche au service mesure-essai. Technicien mesure-essai, donc comme son nom l'indique, on fait des mesures sur les pièces qui vont sur l'hélico, des pièces et des mesures. On fait des mesures de fatigue. Pour résumer, donc ça consiste à équiper les pièces d'hélico avec des capteurs, qu'on appelle des jauges de contrainte. Ça peut être des jauges qui mesurent des déformations mécaniques ou de température, diverses et variées. Pour des pièces qui soit partent en vol pour faire des essais en vol ou des pièces qui restent chez nous pour faire des essais de fatigue, pour faire des mesures de raideur, de contrainte et déterminer leur durée de vie. On est rattaché aussi au service calcul. Donc si vous voulez, le service calcul, c'est la partie théorique et nous, c'est la partie pratique. Il nous demande un équipement ou des charges à appliquer sur telle ou telle pièce et nous, on doit suivre cette demande-là pour mettre ça en place et faire les essais en pratique sur les bancs. Et à partir de là, on détermine la durée de vie de nos pièces et ça permet aussi de suivre un petit peu la production. Donc j'ai fait un BEP en électrotechnique, après j'ai fait un bac pro en électrotech, un BTS en maintenance industrielle et une année de licence en maintenance industrielle. Les points positifs du métier, c'est un métier pluridisciplinaire, donc ça c'est très très positif, ça évite qu'on soit toujours dans une même routine. On est amené à faire de la mécanique, de l'électrique, de l'hydraulique, de l'électronique, de l'informatique par moment. Voilà, comme la technologie concernant les mesures qu'on fait sur nos pièces évolue, forcément nos compétences évoluent avec. Et les points négatifs, paradoxalement, c'est trop de choses. Peut-être que par moment, on manque de compétences ou de maturité dans tel ou tel domaine. Les prérequis, c'est ce qui est donc lié à notre activité. Donc il faut avoir des compétences dans le milieu mécanique, électrique. Il faut avoir ces bases-là. Mécanique, électrique, informatique, calcul, la résistance des matériaux, le composite même, parce que nos pièces sont essentiellement en composite, donc ça peut être qu'un plus. Comprendre les phénomènes liés aux pièces qu'on teste, puis savoir, parler un minimum anglais, parce que nos documents sont, pour la plupart, rédigés en anglais. Donc au moins comprendre ce qu'il y a dans les documents.